Bonjour à tous, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pâques, donc c'est un jour bien particulier. Mais qu'est-ce que la Pâques pour vous? Pour certains, cette fête peut évoquer le chocolat, pour les gourmands, les enfants, la chasse aux œufs, ou pour d'autres, ça peut être la perspective d'un week-end prolongé, grâce au lundi férié, même le vendredi pour notamment ceux qui sont en Alsace. Mais la Pâques est bien plus que cela. La Pâques, c'est un événement central de la foi chrétienne. C'est un moment où les chrétiens célèbrent la victoire de Jésus-Christ sur la mort et sur le péché. Et en ce jour, nous voulons nous rappeler que la Pâque chrétienne n'est pas simplement une tradition ou un simple prétexte pour un repos mérité, mais c'est avant tout l'accomplissement d'un plan divin. C'est la libération de l'être humain de l'esclavage du péché et c'est l'ouverture d'un chemin nouveau vers une vie réconciliée avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de ce thème, Christ est notre Pâque. Et ce thème, Christ est notre Pâque, est basé sur ce verset de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, qui nous dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Christ, notre Pâque. Au cours de cette prédication, nous allons donc parcourir les Écritures pour découvrir comment l'institution de la Pâque dans l'Ancien Testament préfigurait le sacrifice de Jésus, qui est l'agneau immolé à la croix. Et nous verrons pourquoi Christ est non seulement l'agneau pascal, c'est-à-dire l'agneau de la Pâque, mais qui est aussi celui qui nous conduit à la liberté et à la victoire sur la mort. Alors que Dieu puisse nous conduire pendant ces temps, afin que nous puissions pleinement réaliser tout ce qu'il a voulu nous dire au travers de sa parole. Commençons par voir dans quel contexte la Pâque a été instaurée dans l'Ancien Testament. Donc la Pâque a été instaurée par rapport au peuple hébreu, donc, qui était en Égypte. Donc le peuple hébreu, donc, ce sont les descendants des 12 tribus d'Israël. Ils s'étaient installés en Égypte à l'époque de Joseph, qui était l'un des fils de Jacob. Jacob lui-même fils d'Isaac, lui-même fils d'Abraham. Et Joseph était devenu un haut fonctionnaire de Pharaon. Et donc tous les descendants, les frères et sœurs de Joseph, son père, étaient venus s'installer en Égypte. Et au fil des générations, les Hébreux se sont multipliés et ils ont prospéré en Égypte. Et après est arrivé un nouveau pharaon qui, lui, ne connaissait pas Joseph, qui est monté sur le trône. Et il a commencé à voir les Hébreux comme une menace en raison de leur nombre croissant. Et ce pharaon, il avait peur que les Hébreux ne s'allient à des ennemis de l'Égypte en cas de guerre. Et du coup, il les a réduits en esclavage. Ce pharaon a soumis le peuple hébreu à de lourds travaux, des travaux forcés, pour construire ses villes, pour construire ses monuments. Et c'est dans ce contexte de souffrance et d'oppression que Dieu a entendu les cris de son peuple et qu'il a envoyé Moïse pour les libérer. Nous voyons cela dans Exode chapitre 2, versets 23 et 24. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc le peuple hébreu souffrait en Égypte et pour cela, Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple. Et ensuite, il y a toute une série de plaies qui s'est abattue sur l'Égypte afin que le pharaon puisse laisser partir le peuple hébreu et afin que Pharaon puisse reconnaître la souveraineté du Dieu d'Israël. Et donc parmi toutes ces plaies, vous connaissez, donc il y a eu les eaux qui ont été changées en sang, les eaux du Nil ont été transformées en sang, rendant l'eau inutilisable. Ensuite, l'Égypte a été envahie de grenouilles qui sont pénétrées partout dans les maisons, dans les lits.
Ensuite, l'Égypte a été envahie de poux. Toute la poussière du sol s'est transformée en poux qui ont infesté à la fois les hommes et les animaux. Ensuite, il y a eu l'invasion des mouches vénéneuses qui sont venues envahir l'Égypte en causant des ravages. Il y a eu la mort du bétail, où il y a une peste qui est venue détruire le bétail des Égyptiens. Ensuite, il y a eu les ulcères. Les Égyptiens ont été frappés par des ulcères et des furoncles douloureux. Ensuite, il y a eu une tempête de grêle qui est venue détruire les récoltes et les arbres. Puis, c'était l'invasion des sauterelles. Les sauterelles sont venues dévorer tout ce qui restait des récoltes et des arbres. Et ensuite, c'était les ténèbres. Une obscurité totale a envahi l'Égypte pendant 3 jours. Et ensuite, il y a eu une dernière plaie. Et c'est par rapport à celle-ci qu'a été instituée la Pâque. Et nous allons voir ensemble ce passage de Exode au chapitre 12 qui institue la Pâque. Et nous allons lire du verset 1 au verset 14. Donc Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Dieu faisait attention qu'il n'y ait pas de gaspillage. Continuons. Donc, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, au point culminant de ces différents miracles que nous avons vus sur les différentes plaies d'Égypte, Dieu a ensuite annoncé la venue de la plaie la plus terrible, qui était la mort de tous les premiers-nés en Égypte. Et pour éviter ce châtiment, les Hébreux devaient prendre un agneau sans défaut, l'immoler et en badigeonner de son sang les linteaux et le montant de leurs portes, donc c'est-à-dire les 2 côtés et la partie supérieure des portes. Et cette nuit-là, il y a l'ange de la mort qui est passé au-dessus des maisons où le sang de l'agneau était appliqué, ce que nous avons vu dans ce passage que nous avons lu. Et les Israélites ont été épargnés du jugement et ils ont pu entreprendre leur sortie d'Égypte. Et c'est de là que vient le mot de Pâques, qui est la traduction tout à fait de l'hébreu Pessa, qui signifie passer outre, épargner. L'ange est passé outre les maisons, il a épargné toutes les maisons qui avaient ce sang qui était mis sur les linteaux des portes et sur les montants. Donc la Pâque juive, c'est ainsi la délivrance d'Israël hors de l'esclavage égyptien. Dieu il a montré sa puissance
et sa fidélité à son peuple en le faisant passer de l'état d'esclave à celui de peuple libre sous la conduite de Moïse. Et nous pouvons voir l'importance du sang dans cette situation. C'était le sang de l'agneau qui était appliqué sur les portes, qui protégeait la vie des premiers-nés. Et le peuple n'était pas sauvé par sa force, il n'était pas sauvé par un rituel complexe, mais il était sauvé par l'obéissance à la parole de Dieu et à la foi en ce sacrifice. Il fallait avoir cette foi que de mettre ce sang à les protéger de l'ange de la mort. Donc là, nous avons vu comment était instituée la Pâque dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons voir comment cette institution va, quelques siècles plus tard, trouver son écho et son accomplissement en Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, et que le sang de l'agneau de la Pâque préfigurait le sang de Christ versé à la croix pour nous. Dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 29, lorsque Jean-Baptiste prêchait dans le désert, à un moment, il y a Jésus qui est venu le voir, et voici ce qu'il dit Jean-Baptiste. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir à lui, il s'est exclamé donc « Voici l'agneau de Dieu ». Avec cette déclaration, Jean-Baptiste reconnaissait en Jésus le Messie, le Sauveur qui était promis. Et il l'a identifié directement à l'agneau immolé pour le pardon des péchés. Pour l'Israélite pieux, pour celui qui avait la connaissance de la loi, pour celui qui suivait la loi, quand on écoutait ce terme « agneau de Dieu », ça évoquait aussitôt l'agneau de la Pâque, qui était ce sacrifice nécessaire lors de la célébration annuelle de la délivrance d'Égypte. Et ce passage que nous avons lu en introduction de 1 Corinthiens 5, 17, que nous allons reprendre, qui disait « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc l'apôtre Paul, dans cette lettre aux Corinthiens, il déclare de manière très claire que c'est Christ qui est notre Pâque actuellement. C'est Christ qui a été immolé. Et c'est donc l'affirmation la plus explicite de la parole de Dieu qui lie directement Jésus au sacrifice de la Pâque. Par cette proclamation, Christ est notre Pâque, Paul nous dit que si avant le sang de l'agneau protégeait les Israélites de la colère divine, aujourd'hui c'est le sang de Jésus offert à la croix qui nous sauve du jugement final et qui nous fait passer de la mort à la vie. Dans l'Ancien Testament, l'agneau qui était sacrifié à la Pâque devait être sans défaut. Nous l'avons lu au verset 5 d'Exode, il nous était dit que l'agneau devait être sans défaut. Et par la suite, nous voyons que dans les instructions qui sont données par Dieu à son peuple au sujet des sacrifices, que ce soit pour les holocaustes, que ce soit pour les offrandes à Dieu, que ce soit pour le sacrifice d'action de grâce ou de communion, également le sacrifice d'expiation des péchés et le sacrifice de culpabilité ou de réparation, il était clairement spécifié à chaque fois que les animaux devaient être sans défaut. Le livre du Lévitique, qui contient toutes les instructions au sujet des sacrifices, à lui seul contient environ 20 fois la mention que l'animal devait être sans défaut. Donc, ce qui montre l'importance pour Dieu que l'agneau soit sans défaut, que les animaux soient sans défaut. Et si on réfléchit à cette importance de la pureté qui était exigée dans les sacrifices de l'Ancien Testament, en particulier pour l'agneau de la Pâque, qui devait être sans défaut, sans tache, parfait aux yeux de Dieu, cette exigence n'était pas un simple détail de la loi, mais c'était une préfiguration, c'est-à-dire une annonce prophétique de celui qui allait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu. Car tout comme ces animaux purs étaient offerts en sacrifice pour couvrir temporairement les péchés du peuple, Jésus lui est venu sans péché, sans défaut, sans aucune ombre dans sa vie.
Et nous voyons cela dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22, qui nous dit « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. » Jésus n'a commis aucun péché. 1 Jean 3, 5 nous le dit également « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. » Et un troisième, dans Hébreux 7, 26, « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Ainsi Jésus, en étant parfait, remplit à la perfection les exigences de la loi de Dieu. Il est sans défaut. Ainsi, lui seul pouvait accomplir pleinement la volonté de Dieu et être offert une fois pour toutes, non pas pour une simple couverture, car les sacrifices de l'Ancien Testament ne faisaient que couvrir le péché, mais pour ôter définitivement le péché du monde. En Jésus, qui est l'agneau parfait, sans tache, nous voyons l'amour et la justice de Dieu réunis. Il devient le sacrifice ultime, celui dont la pureté dépasse celle de tous les sacrifices, afin que quiconque croit en lui soit pleinement réconcilié avec le Père et marche dans une vie nouvelle. Et la particularité de Jésus, c'est qu'il était non seulement la victime, mais qu'il est également le sacrificateur. Le sacrifice de Jésus est unique. Comme je l'ai dit, il était à la fois sacrificateur et victime. Il est celui qui s'est offert lui-même pour l'expiation de nos péchés. Parce que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur ou le prêtre, qui était l'homme qui était choisi pour présenter les sacrifices à Dieu, c'était le sacrificateur qui faisait ces sacrifices. Il n'y avait que lui qui pouvait entrer dans le lieu saint pour offrir, intercéder et assurer la médiation entre Dieu et le peuple. Tandis que dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus, c'est le grand prêtre suprême, c'est le grand souverain sacrificateur, comme nous le dit Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. De même, dans Hébreux 7, 26 à 27, il nous est dit « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » Jésus accomplit parfaitement le rôle de médiateur et d'intercesseur, plaidant pour nous devant Dieu. Et comme nous l'avons vu, il est aussi la victime, mais la particularité, c'est qu'il s'est offert lui-même. Nous voyons cela dans Éphésiens 5, au verset 2, il nous est dit « Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Ce passage nous dit qu'il s'est livré lui-même. Et de même, Jésus le dit lui-même dans Jean 10, versets 17 à 18. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus a donné volontairement sa vie afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. Donc dans l'Ancien Testament, le prêtre et la victime étaient toujours deux entités distinctes. En Jésus, tout converge. Il est à la fois le prêtre parfait, celui qui offre, mais il est aussi la victime parfaite, celui qui s'offre lui-même. Et ceci accomplit parfaitement la prophétie et le symbolisme de l'Ancien Testament. C'est ce qui fait la force, la gloire et le mystère de la croix, Jésus lui-même qui s'offre pour nous. Quel est donc le sens de la Pâque pour nous, chrétiens ? Tout d'abord, la Pâque symbolise la délivrance.
Tout comme les Israélites ont été délivrés de l'esclavage en Égypte, nous sommes délivrés de l'esclavage du péché par le sacrifice de Jésus. Et cet esclavage n'est pas physique comme l'était le peuple hébreu, mais c'est un esclavage spirituel par lequel nous sommes délivrés. C'est ce joug qui nous pousse à désobéir à Dieu, à être séparés de lui et à vivre dans la culpabilité. C'est de cela que Christ nous libère. En Christ, nous sommes affranchis, nous sommes libérés. Jean 8, 36 nous dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Donc la Pâque, un symbole de la délivrance du joug du péché. Jésus nous donne de vivre une vie pleinement libre. Le deuxième sens de la Pâque, pour nous aujourd'hui, c'est le sens de pardon. L'agneau de la Pâque devait être tué et son sang répandu, car la parole de Dieu nous enseigne que la vie est dans le sang. Et de même que nos péchés sont expiés, il fallait que Jésus verse son sang précieux comme expiation. De par sa mort, Christ nous offre le pardon complet. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et ce sang de l'agneau, la parole de Dieu nous dit aussi qu'il ôte toute condamnation. Dans Romains 8, 1, il nous est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc la Pâque, c'est donc un symbole de pardon des péchés. Un autre symbole de la Pâque, c'est l'entrée dans la liberté. Après la Pâque, les Hébreux sont sortis d'Égypte et se sont dirigés vers la terre promise. Pour nous chrétiens, la Pâque en Christ, c'est le point de départ d'une vie nouvelle, libérée de la servitude et qui est tournée vers l'héritage céleste. Nous ne sommes plus sous le joug de l'ennemi, mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit dans la sanctification et dans l'espérance de la gloire à venir. Maintenant, parlons de l'œuvre de la croix, qui est le centre de cette Pâque chrétienne. Depuis le péché originel d'Adam et d'Ève, l'humanité est marquée par la corruption et par la mort. Et comme Dieu est un Dieu saint, est un Dieu juste, la sainteté de Dieu exige la justice et la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous voyons ça dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la croix était donc nécessaire pour satisfaire à la justice de Dieu. Un sacrifice parfait devait être offert afin de racheter l'humanité de son péché. Nous avons parlé d'expiation. L'expiation, ça évoque l'idée de payer une dette. Ça évoque l'idée de satisfaire aux exigences d'une loi. Le sang qui était versé par Jésus, c'est la preuve que la peine a été accomplie. Le prix a été payé. En Jésus, Dieu a pourvu à sa propre colère contre le péché. Il a manifesté à la fois sa justice et son amour envers les pécheurs. Dans Romains chapitre 3, versets 25 et 26, il nous est dit « C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Enfin, dis-je. » Le sang de Jésus. Tout comme le sang de l'agneau de la Pâque protégeait les Israélites, le sang de Jésus nous protège du jugement. Lorsque nous venons à la croix, par la foi, Dieu voit le sang précieux de Jésus, son Fils, et il passe par-dessus nos péchés. Romains 5, verset 9 nous dit « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » Nous sommes considérés comme justes, justifiés.
Et la croix n'est pas simplement le lieu d'un supplice, c'est aussi le lieu d'une victoire. Jésus n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité triomphalement le troisième jour. Et la résurrection de Jésus, c'est la preuve que la mort, et donc le péché, n'a plus de pouvoir sur le croyant. Et que nous aussi, nous ressusciterons avec lui pour la vie éternelle. Nous avons cette promesse dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est des prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Tous revivront en Christ. Nous avons cette promesse que nous revivrons avec Christ. Donc de manière pratique, Christ est ma Pâque aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Tout d'abord, il faut nous approprier ce sacrifice de Jésus. De la même manière que les Israélites devaient appliquer le sang sur leurs portes, chacun de nous, nous devons par la foi appliquer le sacrifice de Jésus à notre propre vie et nous identifier à l'œuvre de Jésus. Croire que le sang de Christ a été versé pour moi, personnellement, et me positionner sous cette protection divine. C'est le sang de Jésus qui nous protège. De manière pratique aujourd'hui, Christ notre Pâque, ça nous appelle à vivre dans la liberté. Si Christ nous a délivrés du péché, nous ne devons plus retourner à nos anciennes pratiques qui nous rendaient esclaves du péché. La Pâque signifie un passage, une traversée. Sortons de l'Égypte spirituelle pour entrer dans la terre promise, la vie en Christ, remplie de l'Esprit Saint en obéissant à sa parole. C'est un chemin de sanctification dans lequel nous sommes appelés à marcher. Nous sommes désormais libres de ne plus servir le péché, mais de servir Dieu. De manière pratique, la Pâque est aussi un symbole d'unité. L'apôtre Paul rappelle que le sacrifice de Jésus a eu lieu une fois pour toutes pour briser la barrière entre les Juifs et les païens. Le sang de Christ nous unit dans sa famille, quel que soit notre passé. Nous sommes appelés, nous tous, à célébrer la Pâque dans une communion fraternelle, sincère, en nous rappelant que nous sommes un seul corps, un seul peuple en Christ. Et de manière pratique, nous sommes aussi à témoigner de cette délivrance. Lorsque nous comprenons que Jésus est notre Pâque, nous avons un témoignage à apporter au monde. De même que la délivrance d'Israël a retenti dans toutes les nations autour, la victoire de Christ doit retentir dans nos vies. Et ce message de la Pâque, c'est donc un message d'espérance. Dieu n'a pas voulu que nous périssions, mais il a tout accompli pour notre salut. À nous de le proclamer autour de nous. Et l'action de Jésus à la croix, on peut l'illustrer avec l'image d'un pont. Avant, avec le péché, il y avait un grand gouffre qui séparait l'homme de Dieu. D'un côté, il y avait nous les pécheurs qui étaient condamnés, et de l'autre, il y avait Dieu qui était saint et juste. Et l'œuvre de Jésus à la croix, c'est ce pont qui permettait de restaurer notre relation avec Dieu. À travers sa mort et sa résurrection, Jésus nous a offert un moyen de passer d'un état de condamnation à un état d'enfant de Dieu. Et c'est exactement cet esprit de la Pâque, le passage de la mort à la vie. Par rapport à la Pâque, je me suis posé cette question. Un chrétien doit-il fêter la Pâque? En tant que chrétien, nous sommes souvent confrontés à des questions sur les traditions et les fêtes. Devons-nous, comme dans notre cas ici présent, célébrer la Pâque juive? La parole de Dieu nous enseigne que la fête de la Pâque dans l'Ancien Testament pointait, comme nous l'avons vu, vers un événement bien plus grand, la venue et le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour nous qui sommes en Jésus,
La Pâque n'est plus seulement un rituel ou un souvenir d'un événement ancien, mais c'est une réalité vivante. Christ est maintenant notre Pâque. Nous ne sommes pas tenus d'observer la fête juive comme une obligation religieuse, car Jésus en a accompli tout le sens. En lui, chaque jour nous rappelle que nous sommes libérés du péché, nous sommes libérés de la mort. Célébrer Christ, notre Pâque, c'est vivre dans la reconnaissance de sa grâce, dans la liberté qu'il nous offre. Et ce n'est pas la répétition de rituels, mais c'est une vie renouvelée et consacrée à Dieu. Ainsi, fêter la Pâque, c'est avant tout reconnaître Jésus comme le centre et l'accomplissement de notre salut, et vivre dans la joie de sa victoire, non pas comme un jour particulier, mais chaque jour. Et il y a un certain nombre de passages qui nous montrent qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas d'obligation à suivre les fêtes juives, telles que le font les Juifs. Nous voyons par exemple Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, qui nous dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Donc Paul explique que ces observances étaient des préfigurations de Christ. Les chrétiens ne sont pas jugés s'ils ne les observent pas de nos jours. Et un autre passage dans Romains 15, versets 5 et 6. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Dans ce passage, nous n'en tirons que la question des jours spéciaux, et donc des fêtes, qui sont des jours spéciaux, est laissée à la conscience de chacun. En résumé, la pratique des fêtes juives n'est pas interdite dans le Nouveau Testament, mais elle est plus obligatoire pour nous chrétiens, surtout pour tous ceux qui ne sont pas juifs d'origine. L'accent est mis sur la liberté en Christ. Les chrétiens peuvent choisir d'observer ou non ces fêtes, mais sans en faire une exigence pour le salut. Mais célébrons la victoire de Jésus. Célébrons la vie nouvelle qu'il nous donne. Pour conclure, je vais inviter le groupe de louanges à s'approcher. En lisant la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, nous constatons qu'il y a un fil rouge qui est la rédemption. Dieu conduit l'histoire vers un point déterminant, Jésus-Christ. Christ, notre Pâque, n'est pas simplement un slogan, c'est une réalité vivante. Il est l'agneau sans défaut qui a versé son sang pour moi, pour toi, pour quiconque croit en lui. La question aujourd'hui n'est pas simplement de savoir quelle est la Pâque historique, mais c'est plutôt ai-je personnellement appliqué le sang de l'agneau sur la porte de ma vie? Autrement dit, ai-je cru en Jésus pour le pardon de mes péchés? La parole de Dieu nous invite à la repentance, nous invite à la foi et à la consécration. Saisissons cette invitation. Entrons dans la liberté que Christ nous offre. Je vais terminer par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton plan parfait. Merci pour le plan du salut que tu nous as montré au travers de cet enseignement. Merci parce que tu nous as rappelé que Jésus, ton Fils, c'est l'agneau immolé, l'agneau parfait, qui est mort et ressuscité, afin que nous puissions être réconciliés avec toi. Seigneur, donne-nous de prendre pleinement conscience que tu es notre Pâque, qui nous a fait sortir de l'esclavage du péché. Que ton Saint-Esprit puisse continuer d'agir dans nos cœurs, que nous puissions marcher dans cette nouveauté de vie, que nous puissions marcher, Seigneur, cette vie pleinement libre que tu nous donnes et que nous puissions, par amour pour toi, vivre dans la sanctification parce que nous savons, Seigneur, que c'est ce que tu aimes. Amen.